Bonjour et bienvenue dans la chaîne consacrée au métier de la plasturgie et des moules. Donc nous avons commencé une formation en plasturgie dédiée à l'injection des matières plastiques que nous avons dit qu'il s'adresse aux débutants, aux gens qui ont fraîchement, c'est-à-dire qui viennent de décrocher un diplôme de métier qui n'ont pas d'expérience, ou bien ceux qui commencent donc à suivre une formation dans ce domaine, ou bien à tous ceux qui travaillent dans ce domaine qui n'ont pas de formation initiale. Donc ils peuvent suivre cette série de vidéos pour acquérir les éléments basiques dans ce domaine. Donc nous sommes arrivés à la vidéo numéro 4, consacrée donc toujours à la presse d'injection et la mise en œuvre. Donc dans la partie 1, nous avons vu les principes fondamentaux. Aujourd'hui, on va étudier le cycle de fonctionnement. Donc le cycle de fonctionnement de la machine, on va essayer donc de le décortiquer pour voir quelles sont les phases qui les constituent et quel est l'ordre de ces phases au sein de ce cycle. Par la suite, dans la vidéo numéro 5, on va rentrer dans les détails, c'est-à-dire la partie 3 sera consacrée vraiment aux presses d'injection en détail et on va découvrir ces machines en détail. Et finalement, nous allons attaquer donc la partie réglage des presses d'injection. Donc, on va commencer par le cycle pas à pas. Donc, les éléments du cycle d'injection. Donc, le cycle d'injection, il est représenté ici. Donc, c'est un cycle fermé qui se répète. Donc, on va commencer par la position, c'est-à-dire moule ouvert entre cycles, c'est-à-dire la période qui sépare le cycle actuel au cycle suivant. Donc à partir de cette phase-là, donc on va fermer le moule. Bien sûr, avant d'injecter, nous avons ici la phase de verrouillage qui n'est pas spécifiée ici. Nous avons déjà parlé de verrouillage, donc fermeture du moule, verrouillage. Après injection, immédiatement après l'injection commence la phase de maintien. Une fois la phase du maintien, normalement, se termine, donc nous aurons la phase de refroidissement et de dosage. Mais réellement, donc ces deux phases commencent en même temps. Une fois le refroidissement est terminé, le dosage est terminé, donc nous aurons une ouverture du moule et nous aurons donc la phase d'éjection du moule et on va attendre entre cycles le lancement du cycle suivant. Donc le point de départ, c'est que la matière a été dosée, le cycle il est en arrière, ou plutôt la vis il est en arrière, c'est-à-dire il a fait le dosage et nous avons parlé donc d'un recul plus rotation pendant la phase de dosage. Une fois elle est en arrière, elle a dosé la quantité de matière réglée, demandée, donc il peut injecter la matière et la pousser pour l'obliger à remplir la cavité du moule. Donc le temps passé donc, à réaliser donc, cette phase, la phase d'injection s'appelle le temps d'injection. Donc pendant que le moule il est rempli, on remarque ici une quantité de matière qui existe en bout de la vis. Donc c'est le matelas. Donc cette quantité de matière permet d'alimenter le moule pendant la phase de maintien. Donc la phase de maintien permet donc de maintenir la matière à l'intérieur du moule tant que le système d'alimentation n'est pas solidifié. Donc une fois il est solidifié, donc la matière ne peut plus ni entrer ni sortir du moule. Donc le maintien n'est plus utile. Donc on peut commencer le dosage. Donc cette phase qui suit donc la phase d'injection s'appelle la phase
du maintien et la pression appliquée s'appelle la pression de maintien. Voilà. Donc la vis avance. Donc il continue d'exercer donc une pression de maintien tant que le seuil d'injection n'est pas solidifié. Donc cette pression, c'est la pression du maintien et le temps d'application de cette pression s'appelle le temps du maintien. Ce sont des facteurs très importants dans le cycle et dans la qualité de la pièce. Donc, une fois la matière ou le seuil a été solidifié, donc on va attendre le temps de refroidissement nécessaire pour que la pièce passe au-dessous de la température d'éjection. Une fois donc on a atteint la température adéquate pour l'éjection, le moule va s'ouvrir et la pièce sera éjectée. Bien sûr que pendant le temps de refroidissement, nous avons toujours le moule qui est fermé et verrouillé. Une fois le maintien est terminé, donc on peut commencer la phase de dosage. Soit en reculant le ponton, puis en faisant le dosage, soit en faisant le dosage et après on recule le ponton. Voilà, donc nous avons recul avec rotation. C'est la phase de dosage pour préparer la matière pour l'injection suivante. Donc ici, la vitesse de rotation devra être suffisante pour laisser à la vis le temps de reculer et finir le dosage avant la fin du refroidissement. Donc cela va éviter que la matière se dégrade et permettra un meilleur malaxage. Bien sûr, il ne faut pas que la matière reste trop longtemps, c'est-à-dire dans la température, mais elle doit être injectée dans un temps adéquat, tant qu'elle est donc c'est-à-dire en bon état. Donc, le moule, la pièce elle est refroidie, le moule il est déverrouillé, il est ouvert, la pièce est éjectée. Et voilà, pièce éjectée. Le moule se referme à nouveau. Le moule il est verrouillé. Et on peut commencer donc un cycle. Donc là, on peut voir le cycle. Ouverture, éjection, fermeture, verrouillage et injection dans le cycle suivant. Donc on peut voir ça. Donc injection, maintien, voilà. Donc refroidissement et dosage. Donc la matière elle est dosée, le refroidissement est terminé, le moule est ouvert, la pièce est éjectée et on refait le cycle et ainsi de suite. Donc, comme ça, nous avons terminé donc la partie dédiée au cycle de fonctionnement. Bien sûr, le cycle, on l'a étudié d'une façon basique, mais nous avons donné les éléments fondamentaux pour bien comprendre l'essentiel. Après, donc, on va essayer donc, de détailler davantage le cycle d'injection, parce qu'il y a des phases dont on n'a pas parlé. On va la traiter dans les vidéos suivantes. Donc, place maintenant à l'évaluation. Donc faites une pause, répondez à la question et vérifiez si vous avez répondu correctement ou non. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo. La première question, dans le cycle d'injection, quel est l'événement survenant après la fermeture lente du moule? Donc bien sûr, quand on ferme le moule, il faut le verrouiller. C'est le verrouillage. Deuxième question, la pression de maintien cesse d'agir lorsque le refroidissement est terminé, ou bien les canons sont solidifiés, ou bien le seuil est solidifié, ou bien la vis a reculé. Donc, c'est le seuil qui
qui se solidifie, donc empêchant la matière d'entrer ou de sortir du moule. Donc ce n'est plus la peine de faire du maintien. Troisième question, quelle est la phase du cycle pendant laquelle la vis en rotation prépare la matière pour l'injection suivante? Bien sûr, c'est pendant le refroidissement. C'est-à-dire pendant le refroidissement, donc on dose la quantité de matière pour la préparer pour le cycle suivant. Quels paramètres faut-il modifier pour augmenter l'efficacité de la vis? On a déjà parlé dans la vidéo précédente sur la contrepression. Donc la contrepression, c'est un facteur très très important pour améliorer la qualité de la vis pendant la phase de dosage et permet donc de nous donner un dosage précis. Ok. Cinquième question, à quel moment le dispositif de protection du moule devient-il actif? Donc le système de protection de moule, on va revenir sur ça pendant le réglage. Donc on programme une sécurité basse pression lors de la fermeture du moule. Comme ça, si nous avons oublié quelque chose à l'intérieur du moule ou bien une carotte reste coincée, donc on évite d'abîmer le moule. Donc généralement, c'est pas généralement, mais toujours, donc on règle cette protection pendant la fermeture du moule. La question suivante, 6. La phase moule ouvert entre cycles a pour but essentiel de. C'est-à-dire pourquoi on utilise un entre-cycle, c'est-à-dire c'est un temps qui sépare le cycle N au cycle suivant, N plus 1. Donc, est-ce que c'est pour laisser le temps nécessaire à l'enclenchement de la protection du moule? Non. Préparer la matière pour le cycle suivant? Non. Laisser la pièce suffisamment pour permettre son extraction dans bonnes conditions? Oui. Donc, l'entre-cycle, gardez le moule ouvert, comme ça vous êtes sûr que la pièce est éjectée et est extraite du moule. Donc, et alors vous pouvez donc refermer le moule et relancer le cycle. Dernière question, essayez de mettre en ordre ces 5 phases. Donc là, on passe en commençant par l'injection. Donc après l'injection, donc c'est le maintien. Après le maintien vient le refroidissement. Après le refroidissement, ouverture du moule. Après l'ouverture du moule, nous avons phase moule ouvert. Et finalement, on va refermer le moule. Donc, ok, nous avons donc en 5 tentatives répondu correctement en mettant en ordre les 5 phases du cycle simplifié. Donc, nous avons terminé la partie relative au cycle de fonctionnement. Nous avons suivi le cycle pas à pas. Nous avons suivi un cycle basique, simplifié, mais c'est l'essentiel du cycle. Après, on va compléter en détaillant davantage les autres parties du cycle en les mettant c'est-à-dire dans les emplacements corrects par rapport à ce qu'on vient de voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo qui sera consacrée aux presses d'injection, études détaillées. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.